Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, Laurent Ruquier est revenu sur le succès des enfants de la télé, lui qui reçoit tous les dimanches soirs des invités qui se prêtent au jeu avec plaisir. Parmi eux, un visage bien connu des téléspectateurs, qui a particulièrement marqué l'animateur. Tous les dimanches soirs, Laurent Ruquier s'amuse comme un fou dans Les enfants de la télé, qui réunit des millions de téléspectateurs. L'animateur, qui a récemment donné son avis très tranché sur le succès de l'émission de Léa Salamé, son ancien binôme, reçoit des invités tous plus différents les uns que les autres, et aime particulièrement mélanger les générations. Dernièrement, on avait Marie-Pierre Cazet, 86 ans, et l'Astan du Pestagna Dutel, 30 ans. J'ai toujours été pour le mélange des générations. Je le montrais déjà dans mon talk-show On a tout essayé, sur France 2, en réunissant, par exemple, Stevie et Claude Sarraute, a-t-il expliqué dans le dernier numéro de Télé 7 jours, paru ce lundi 17 avril. Très épanoui dans sa vie personnelle, aux côtés de son compagnon Hugo Manos, Laurent Ruquier est un homme très pris par son planning ultra chargé, lui qui officie également à la radio, sur RTL, dans Les Grosses Têtes. Laurent Ruquier impressionné par Paul Elrarat alors qu'il revenait sur le succès des enfants de la télé, dans Télé 7 jours, le présentateur de 60 ans a avoué qu'un invité en particulier l'avait beaucoup marqué. Un exemple très parlant, c'est Paul Elrarat, que je ne connaissais pas, ne suivant pas les 12 coups de midi, sur TF1, d'où il est sorti, après 152 victoires, en 2019, a-t-il expliqué. Impressionné par le brillant jeune homme, Laurent Ruquier l'a même accueilli dans sa bande sur RTL, lui qui est devenu sociétaire des Grosses Têtes en novembre 2020. Pour moi, ça a été la rencontre, un gamin de 23 ans, formidable, cultivé, pas seulement une machine à mémoire, a déclaré Laurent Ruquier. Une collaboration qui fonctionne à merveille, Paul Elrarat ayant même souligné récemment qu'il arrivait à l'animateur de prendre sa défense à l'antenne.